parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée Joanie Pietracoupa, qui est journaliste, autrice et rédactrice. Elle est également ancienne rédactrice en chef de plusieurs magazines, dont Elle Québec et le magazine Véro. On parle aujourd'hui de comment sa perception de la santé mentale a évolué dans le temps, sa bataille avec l'anxiété et les crises de panique et quelles sont ses stratégies pour prendre soin d'elle. Et maintenant, j'adore. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir nul autre que Joanie Pietracoupa à mon podcast. On va parler en toute transparence, en toute vulnérabilité, avec beaucoup d'humour de sa santé mentale à elle. Donc, bon matin, Joanie, comment tu vas? Bon matin, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien en dépit de ma petite fin de semaine de maladie, comme je t'avais raconté. Mais ce matin, j'avais des beaux rendez-vous ce matin, dont le tien, fait que ça m'a remis de bonne humeur, là. Puis j'avais hâte qu'on puisse finalement se jaser. Oui, merci de me recevoir, vraiment. Fait que dis-moi en commençant, pour toi, Joanie, c'est quoi ta définition de la santé mentale? C'est une excellente question. Pour moi, la santé mentale, c'est ouf. Je dirais que c'est quand on se sent bien dans sa tête, qu'on a des... Comment dire? Ok, attends. Euh, C'est pas facile à répondre, à vous. Même moi, quand on me l'a posé pour la première fois, j'étais comme t'as peu. Non, c'est ça. OK. La santé mentale, c'est, je dirais, l'ensemble de nos idées, de nos pensées, de ce qui se passe dans notre tête, euh, qui nous accompagne vraiment tous les jours, puis qui, comment dire, qui provoque nos émotions, nos sentiments. Moi, je dirais que c'est ça, pour moi. Ouais. T'es d'accord avec moi que c'est pas une seule chose, hein? La Non, c'est ça, santé exact. mentale, j'appelle ça un ensemble de conditions gagnantes. Tu sais, Oui, mais les conditions gagnantes peuvent être notre capacité à régler des problèmes aussi, puis à les surmonter. absolument. Tout comme on peut pas juste régler des problèmes, il faut aussi être capable de profiter de la vie, puis savoir prendre soin de soi, puis faire des activités juste parce que c'est le fun, puis que ça nous motive dans son ensemble. Fait que c'est ça, la Exact. santé mentale. J'aime ça prendre les définitions de chacun parce qu'on en a toutes des différentes, puis je vois que comme moi, c'est pas si facile que ça pour tout le monde de dire c'est quoi ça, la santé Oui, mentale. Et pourtant, on est tous d'accord depuis les dernières années que c'est donc un sujet d'actualité puis qu'il faut prendre le temps d'en parler un peu plus, justement. absolument. Vraiment, oui. Dis-moi, toi, tu sais, comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale au quotidien? Puis comment ça a peut-être évolué aussi, cette capacité-là de prendre soin de ta santé mentale au fil du temps? Absolument. Je dirais qu'avant, c'était pas quelque chose à laquelle je pensais consciemment, ma santé mentale. On dirait qu'on a été conditionné à beaucoup penser à notre santé physique, puis notre santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on sait d'emblée comment en prendre soin, comment, tu sais, comment s'assurer qu'on est en bonne santé mentale. Euh, Puis moi, comment j'en prends soin aujourd'hui, je te dirais que c'est important pour moi de pouvoir faire de la méditation, de pouvoir me poser, me reposer, d'avoir des moments pour moi. Euh, puis ça à chaque jour, vraiment. Tu sais, je le Mhm. sens si j'ai un horaire, une semaine très, très chargée ou j'ai une activité après l'autre, je le sens là, que ça affecte ma santé mentale. J'ai besoin d'avoir du temps seul aussi, euh, d'avoir tu sais, d'alimenter des pensées positives. J'ai besoin d'être dans la gratitude pour pouvoir voir le positif autour de moi. Puis, d'être dans le moment présent, c'est important aussi. Euh, ouais, je te dirais que c'est comme ça. Puis, tu sais, si on parle, mettons, médias sociaux, de limiter un peu Mm. ma consommation des médias sociaux. Là, je suis le genre de personne là, très qui peut facilement se ramasser à faire ce qu'on appelle du doom scrolling là, Ouais. pendant des heures, puis pas réaliser que j'ai passé une heure à, à scroller sur Instagram, disons, là, ou TikTok. Fait Mhm. que c'est important pour moi de limiter ça, puis de suivre des gens positifs. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça important, tu sais, que tu mentionnes que tu consommes les réseaux sociaux parce qu'on en parle de plus en plus.
les Ouais. effets néfastes que ça peut avoir. Oui, ça peut avoir des points positifs aussi, mais tout comme n'importe quelle chose, la surconsommation de ça peut avoir des dangers, puis les études commencent à sortir de plus en plus. C'est juste que comparativement, mettons, à l'alcool ou la drogue, ça fait longtemps que Ouais. les études roulent sur, sur j'allais dire ces objets-là, mais ces sources de consommation-là, tandis que les réseaux sociaux, je dirais même les écrans de divertissement en général, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai su que les études étaient sorties. Je veux revenir sur un point que tu as dit que c'était important pour toi de faire toutes ces choses-là, sinon tu le ressens, tu sais, Ouais. que ta santé mentale est fragilisée. De quelle manière, toi, tu le ressens, ça, ce que, ce que j'appelle les petits signaux là, d'alerte qu'il faut prendre soin de soi? Ben, je te dirais que je fais plus d'anxiété, puis je ressens plus de stress aussi, puis je me sens plus déprimée, là, tu sais, Mm. je vais sentir comme une grande, je sais pas comment dire, une grande lassitude, là, qui m'envahit. Je le sens automatiquement si je prends pas soin de ma santé mentale, ça envahit mon esprit, là. Ouais. C'est fou comment ces deux symptômes-là sont souvent imbriqués ensemble, Ouais. l'anxiété puis la lassitude et l'humeur dépressive, parce qu'on dirait que quand on est dans notre tête, ça va tellement, tellement vite. On brûle toute notre énergie à penser au scénario catastrophe que quand on est rendu au passage à l'action, on est vidé. On n'a Absolument. plus d'énergie. Fait que c'est vraiment important de se rendre compte de cette relation-là entre les deux. Puis dis-moi donc, est-ce que tu es quand même assez rapide à écouter tes signaux puis te mettre en action à prendre soin de toi? Ou je vois ta face, as-tu évolué ça dans le temps? La capacité à détecter tes signaux et Je le temps de pense réponse? Oui, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, je suis rendue bonne à les écouter, mais ça m'a pris du temps à me rendre là. Là. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 39 ans, puis ça m'a pris à peu près, ouais, je sais pas, là, ça doit faire 5 ans que je comprends mieux ma santé mentale, que je comprends mieux ce qui est bon pour moi, puis ce qui est néfaste pour moi, puis que Mhm. j'écoute mes signaux, je te dirais, là, tu sais, mais oui, je suis rendue bonne aujourd'hui, vraiment. Mais OK. il y a quelques années, j'aurais eu une réponse complètement différente, là. Ah ouais, ça a été quoi ta réponse? Je suis curieuse. Ben, en fait, je pense que j'aurais même pas su. Tu sais, je pense que j'aurais même pas su qu'il fallait que je fasse ces choses-là, puis que ça, c'était des signaux. Je me serais juste dit, ah, ben, tu sais, je suis quelqu'un de stressé. Je t'aurais sûrement répondu ça. Tu sais, te dire que je suis stressée au quotidien, alors que c'est quelque chose que je suis capable quand même de contrôler ben, contrôler. On s'entend, là, jusqu'à un certain point, Mhm. mais en dirigeant mes pensées, puis en prenant soin de ma tête. Euh, mais tu sais, je pense que j'aurais même pas eu conscience que je vis ça, tu sais. Ouais, ça, je le vois beaucoup chez certains clients, puis c'est pour ça que je me suis permis d'aller tirer les verres du nez un Ouais, petit peu. L'espèce de banalisation, c'est comme, ah ben c'est juste du stress, ça fait partie de la game. Hein? Si on veut avoir une vie performante puis être efficace au travail, le stress vient avec, ça fait partie du lot, fait qu'on endure parce qu'on n'a pas d'autre oui, option. C'est comme si on n'avait absolument. pas le choix d'être aussi stressé, d'être aussi fatigué, fait qu'on endure notre malheur, mais non, tu sais, il y a d'autres alternatives, il y a des façons de s'ajuster, il y a des façons de s'adapter pour être satisfait de sa performance, mais en équilibre avec sa santé mentale aussi. Puis après ça, ça fait un bel engrenage aussi, là, parce que plus tu prends soin de ta santé mentale, bien, plus tu peux réinjecter cette énergie-là dans ta performance aussi. Absolument. Vraiment. OK. Tu dis que tu as pris beaucoup conscience il y a 5 ans. Y est-tu arrivé quelque chose il y a 5 ans ou dans ces périodes-là qui te fait prendre conscience puis qui t'a permis de cheminer? Absolument. En fait, j'ai eu un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée Hmm. il y a 5 ans. Puis c'est drôle, ben drôle, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un de stressé. Tu sais, aujourd'hui, quand je repense à mon enfance, je vois des signes et symptômes qui étaient Hmm. là, que je croyais être dus vraiment juste à du stress normal, entre guillemets, ou Ouais. régulier. Puis, tu sais, il y a une trentaine d'années, on parlait pas vraiment de ça, là, l'anxiété. C'était pas, ben, en tout cas, moins qu'aujourd'hui, je te dirais, Mhm. ben, j'ai l'impression. Puis, il y a comme 5 ans, j'ai complètement brisé. Puis ce qui est fascinant, c'est que je m'étais dit jusque-là, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu des gros postes dans le passé au niveau du Mhm. travail. Tu sais, j'étais rédactrice en chef de magazine, mais pas juste d'un, de deux, de trois. Tu sais, c'était comme.
c'était comme une fierté pour moi, de façon très transparente, là, d'être capable d'en Ouais, prendre ouais. beaucoup, puis tu sais, d'en prendre plus que les autres. On dirait que je me valorisais dans oui, moi, je suis capable d'en faire beaucoup. Puis j'ai toujours dit à tout le monde qui me disait fais attention, tu vas faire un burn-out, tu vas faire un épuisement. Puis je me disais non, non, tu sais, j'ai une bonne intelligence émotionnelle, puis je suis capable de reconnaître les symptômes, puis je vais, ou les Hmm. signes, tu sais, puis je vais le savoir quand je vais en faire un, puis faites-vous-en pas, tu sais, je suis très in touch avec mes émotions, je vais le savoir, tu sais. Puis il y a 5 ans, en fait, ça a été tellement pernicieux, là. J'ai commencé à ressentir de plus en plus de stress, que je pensais uniquement être du stress. Puis je me disais, OK, Mhm. je vis une grosse période à la job, tu sais, ça doit être ça. Puis c'est correct, c'est normal. On J'essayais de me reposer. pseudo-rationalise, là. C'est ça, tu sais, j'essayais de me reposer, de bien dormir, tu sais, de prendre des soirées de libre. Mais ça a évidemment pas été assez, là. Tu sais, j'ai Mhm. complètement cassé. Puis ça a été terrible. J'ai fait une attaque de panique, chose que je pensais avoir déjà fait dans ma vie. Tu sais, on entend souvent Ouais. l'expression crise d'anxiété, puis j'ai souvent pensé en avoir fait, comme un peu tout le monde. Tu sais, c'était comme, ah, j'ai fait une crise d'anxiété la semaine passée, quand j'ai pensé à tel examen, quand j'étais plus jeune. Mais non, non, là, pour avoir eu une attaque de Ouais. panique, une grosse attaque de panique, je le sais aujourd'hui c'est quoi, puis tu sais, tant que tu n'as pas vécu une, tu le sais pas c'est quoi, là. J'ai eu tous les symptômes qu'on peut lire dans les livres. Euh, Tu veux-tu le euh, nommer pour ceux qui savent pas exactement c'est quoi? Tu sais, qu'est-ce que toi oui, t'as ressenti? oui, absolument. Tu sais, écoute, la situation était, je m'en allais souper chez ma mère, qui est la personne qui me stresse le moins au monde, après une Mhm. grosse journée de travail. Fait que je fais juste le dire parce que je m'en allais pas vers une activité Mhm. stressante. C'était pas, Ouais. c'était pas un facteur déclencheur pour une attaque de panique. Il n'y avait rien dans ma tête qui justifiait ce qui se passait. J'étais dans le métro, j'ai commencé à ressentir des palpitations. Tu sais, mon cœur battait vite, vite, vite. Puis j'étais là, mais voyons, je suis assise, comme qu'est-ce qui se passe? J'essayais de respirer calmement. Tu sais, Puis là, c'est comme si ma tête, je sais pas comment dire, ces symptômes-là ont pris le contrôle Ouais. au-delà de ma tête, mon cerveau, puis j'étais absolument pas capable de contrôler ce qui se passait. J'ai marché jusque chez ma mère, je suis rentrée chez elle. Là, j'ai dit, attends, maman, je me sens vraiment pas bien. Tu arrête de me parler, regarde-moi pas rien. Je sais pas, Ouais. d'avoir quelqu'un qui était là m'a rendu encore plus anxieuse. J'ai fermé la porte de sa chambre, je me suis couchée par terre parce que j'avais les jambes tellement molles que j'étais plus capable de me Mhm. tenir debout. Puis là, j'étais certaine que je faisais un AVC. Fait que, tu sais, j'avais Ouais. comme le bout des doigts comment dire, là, Tu dans lesquels je picotais, là? sentais qui picotait. J'avais les bras complètement engourdis. Je voyais des petites lumières blanches comme si j'allais m'évanouir. J'avais de la difficulté à respirer. Mon cœur battait à 100 000 à l'heure. J'étais Ouais. convaincue qu'il allait me lâcher. J'avais des palpitations. J'avais chaud, j'avais froid en même temps. Puis honnêtement, j'étais convaincue à 100% que je faisais une crise cardiaque. Tu sais, j'étais Ouais. comme, ben ça y est, c'est la fin. Puis j'étais pas capable de prendre le dessus sur mon cerveau. Puis pourtant, je me disais, là, tu sais, ça fait tellement longtemps que ça dure depuis le métro, ça doit pas être ça. Puis j'étais Ouais. pas capable de prendre le dessus puis de me dire, calme-toi, ce n'est pas un AVC, c'est une attaque de panique. C'est incapable, incapable, incapable. J'étais couchée par terre, puis vraiment vite, là, c'est devenu super dark dans ma tête. Puis moi, c'est ça qui m'a fascinée. Ça a été Mhm. à quel point l'anxiété a tout de suite été associée à une espèce de forme de dépressive, là, d'idées dépressives. Ça m'a OK. complètement D'idées fascinée. noires, là. Oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, j'ai demandé à une amie de venir me chercher, de m'amener chez moi. Puis j'avais des activants chez moi là, parce que j'ai peur de prendre l'avion. Fait que j'avais des activants, j'en ai pris OK. un. Puis j'ai attendu, assis sur le sofa, que ça fasse effet. Je t'avoue que, ouf, ce moment-là, puis je peux pas croire, je suis quelqu'un de super positif dans la vie, puis tu sais, j'étais assis sur le sofa, là, je te jure, ça faisait quoi, 2 heures que je me sentais comme ça? Ça a tellement été long, là. Puis Mhm. j'ai tellement brûlé de me sentir comme ça, là, tous les sens en alerte, Ouais. que je me suis dit, si c'est ça, la vie,
avec de l'anxiété, oh mon Dieu, Ouais. comment je vais faire pour vivre avec ça? Tout de suite, mon cerveau, il a passé en mode panique, même à l'idée de vivre de l'anxiété. Oui, puis t'es pas la seule. T'es vraiment, tu sais, effectivement, c'est textbook crise de panique, là. Ouais, Souvent, c'est ça la nuance que j'observe avec mes clients entre la crise d'anxiété puis la crise de panique. La crise de ouais, panique, t'as vraiment, c'est ça, t'as l'impression de mourir. L'anxiété, c'est comme vraiment une anxiété extrême niveau. C'est c'est ça. inconfortable, c'est déplaisant aussi, mais t'as comme un petit buffer de 5 à 10 ça c'est mon jugement personnel, là, mais un petit 5 à 10 de tu le sais que tu vas pas mourir. Tu le Ouais, sais que c'est ouais, de l'anxiété, tu le sais que c'est vraiment pas le fun, tu es au bord de la panique, mais tu le sais encore que c'est de l'anxiété. La crise de panique, tu es sûr que tu meurs là. Là. ouais, c'est ça. C'est tellement souffrant, puis en plus, c'est que quand tu es dans cet état-là, c'est les parties, les termes, les vrais termes, c'est pas important, mais tu sais, c'est une partie au milieu de ton cerveau qui est activée. Puis alors que toute ta capacité de réfléchir, de prendre du recul, de faire preuve de rationnel, c'est ta partie en avant du cerveau que tu as besoin. Elle n'est pas là, là. Moi, je dis tout Ouais, le temps aux clients, quand tu es en mode panique, ton cerveau que tu as besoin, la partie de ton cerveau que tu as besoin, a ouais. foutu le camp. Elle fait comme, ah, c'est tellement déplaisant ici, je m'en vais de là. Fait que, il va Wow! revenir, il va revenir. Oui, Mais c'est c'est ça. vraiment, Joanie mais pas là. Veuillez laisser un message. C'est la partie Oui, du milieu de ton cerveau qui gère les émotions puis qui est comme une partie un peu plus, on va dire, primitive, qui est activée, puis ouais, elle, c'est comme ding, 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 Houston, we got a problem. Là. Tu sais, c'est vraiment, c'est très envahissant. Fait que c'est pour ça que les arguments rationnels, ouais. les arguments cognitifs à ce moment-là précis ne fonctionnent pas. Non, C'est, c'est ça. non. Souvent, quand on est dans le pic d'une crise de panique, ce que je recommande à mes clients, c'est purement des stratégies comportementales et physiologiques. Je Parce serais intéressée de savoir c'est quoi, ouais. OK? Ben, par exemple, il peut en avoir plein, là, mais tu sais, on en parle souvent, mais la respiration bédaine, diaphragmatique. OK? OK, Ça, dans OK, le livre Par amour du stress de Sonia Lupien, elle explique toute la science derrière pourquoi la bonne respiration diaphragmatique, du diaphragme, avec vraiment le nombril qui gonfle et tout, c'est que quand ton diaphragme se dilate, c'est que ça te met sur le système nerveux parasympathique. Ça déclenche OK. une réponse qui te met sur le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux un peu plus relax, OK? Peace and love. Ouais, ouais. Tandis que quand tu es en crise de panique, ben, tu es sur le système nerveux qu'on appelle sympathique. Le système nerveux OK. sympathique, on a besoin d'être actif pour être fonctionnel, mais là, il est trop activé. Fait qu'il faut trouver des comportements ou des solutions qui t'amènent sur le système nerveux parasympathique, comme la respiration bédaine. Toutefois, les gens vont essayer comme 10-15 respirations puis dire ça marche pas. C'est sûr, ça marche pas. C'est comme si tu me disais j'ai une fracture du tibia, je mets un plaster dessus, il guérit pas. C'est sûr, tu Ouais. sais, ça te prend plus de temps. Fait qu'il faut que le OK. temps que tu donnes aux stratégies pour gérer la crise de panique, que ce soit des respirations, que ce soit de juste être couché, d'écouter une méditation guidée, de te concentrer sur de la musique, de faire le Ouais. grounding avec les 5 sens aussi. Oui, Vous pouvez checker absolument. sur Ouais. Google, là, c'est quoi technique grounding par les 5 sens, vous allez voir la technique. Ouais. Plus ta panique est élevée, plus ça prend du temps avant que les stratégies commencent à faire effet. Ah, c'est bon à savoir ça. OK. Ouais. Fait que c'est pas tant que les stratégies sont pas bonnes, c'est que si tu paniques depuis 2 heures, ben ça se peut que ça te Ouais. prenne un 15-20 minutes avant que tu voies les effets positifs Ouais. d'une stratégie. Puis ça se peut que ça te demande d'en combiner plusieurs aussi. Peut-être de la Ouais. respiration en même temps que de la musique douce ou Je comprends. d'une visualisation. Mais moi, je trouvais ça intéressant Ouais. qu'on puisse au moins donner ce truc-là aujourd'hui. Eh oui, merci. OK. Merci pour ça. Fait plaisir, fait plaisir. Puis comment tu t'en es sorti? Qu'est-ce que tu as fait après avoir fait ta crise de panique, si on continue un peu Ouais. ton Ben là, c'est histoire? ça. Comme je disais, j'ai pris un Ativan, puis je voulais pas continuer à prendre ça, tu sais, dans le sens, c'était une solution immédiate parce que je savais pas du tout comme, j'étais pas outillée pour désamorcer ça. Puis ça a été une solution immédiate, mais je voulais pas dans le temps commencer à prendre des atiments chaque jour. Là, on s'entend que c'est pas Hmm. pas une solution. Puis aussi, ça me rend complètement amorphe là, de prendre un atiment. Tu sais, ça me OK. rend complètement folle pendant des heures. Ouais. J'étais pas fonctionnelle là-dessus. Euh, puis ce sentiment d'anxiété-là m'a accompagnée encore pendant des jours. Tu sais, j'étais plus en crise de panique ou en attaque de panique,
mais j'avais comme l'anxiété fébrile sur le bord de la gorge. Je sais pas comment dire. On Ouais. dirait, je vivais, tu sais, je shakeais, je parlais aux gens, j'étais méfiante, j'étais super vulnérable. J'avais la chance d'avoir un emploi puis une employeur, tu sais, super compréhensible, sensible, puis tu sais, flexible. Donc, tu sais, j'ai pu prendre quelques journées off. Mon réflexe a été tout de suite de prendre rendez-vous avec ma médecin. OK. Qui m'a de son côté parlé très longuement, puis qui m'a prescrit un antidépresseur, mais ça Mhm. c'est comme à ma demande, on a jasé longuement, puis elle m'a dit, tu sais, tu pourrais aussi, en fait, elle m'a aussi suggéré slash ordonné, là, je te dirais, Fortement recommandé. ouais, de consulter une psy, là, tu sais, pour Ouais. commencer une thérapie en même temps que je commençais un antidépresseur. Puis elle m'a dit, tu sais, moi, je pense que ça fait longtemps que je te suis, je pense que tu fais de l'anxiété généralisée, de la façon dont tu m'as toujours parlé. Puis elle dit, tu sais, ça t'a jamais mis des bâtons dans les roues jusqu'ici, sauf que tu es quelqu'un de très anxieux. Puis elle dit, là, je sais pas, j'ai l'impression que ton attaque de panique a comme déclenché quelque chose. Puis, tu sais, ce rendez-vous-là était quand même 2 semaines après mon attaque de panique. Là, ça a été un peu long, j'ai dû attendre. Ouais. Puis, ça a été 2 semaines où, je t'avoue, là, j'étais complètement perdue. Là. On dirait que j'étais complètement une autre personne. Là. Tu sais, comme je disais, Mhm. j'étais toute craintive, vulnérable. Hyper Là. Je vigilante. plus moi-même pantoute. Puis chaque fois que je commençais à ressentir du stress, j'avais peur que ça se développe en attaque de panique. Fait que c'était comme la peur d'avoir peur, là, la fameuse Ouais. peur d'avoir peur. Fait que, tu sais, je faisais plus rien, je sortais plus. Quand j'étais en public, j'avais peur des autres. Tu sais, c'était devenu complètement capoté. Là, on dirait que tout me faisait peur. Puis quand j'ai commencé à avoir une psy spécialisée en anxiété, euh, on a suivi une très longue thérapie là, qui est aujourd'hui terminée, Hmm. mais sur plusieurs années. Puis elle m'a confirmé que je faisais de l'anxiété généralisée. Euh, puis l'affaire avec l'anxiété généralisée, ben là, tu m'arrêtes si je parle trop, là, mais l'affaire avec Non, l'anxiété non, c'est correct. généralisée, c'est que ça a été tough pour moi à accepter, mais j'ai pas comme de stresseur en tant que tel. Tu sais, je sais pas Hmm. comment dire. Ce qui avait déclenché ma grosse attaque de panique, c'était évidemment d'avoir eu un très gros rush au travail. Mhm. J'en avais trop, puis mon cerveau a comme explosé de c'était Ouais. trop. J'ai appris à en prendre moins, même que récemment, j'ai démissionné pour me lancer à la pige parce que justement, Mhm. cet emploi-là, puis ça m'appartenait à moi, mais tu sais, ma relation à cet emploi-là était plus saine pour moi, tu sais, puis j'avais Hmm. envie d'avoir plus de liberté de travailler à mon compte et tout, mais tu sais, ça a été vraiment tough pour moi parce qu'au début, quand j'allais voir la psy, j'étais comme, OK, je veux trouver c'est quoi qui me donne de l'anxiété, éliminer On ça de veut ma trouver le vie. problème tout de suite. Puis, Ouais. tu sais, ça va être ça, j'en ferai plus. Puis t'es comme, moi, ça marche pas comme ça, c'est plus Non. difficile, c'est plus, tu sais, c'est plus subtil que ça. Fait que, tu sais, on a dû pas mal décortiquer ça ensemble, mais je te dirais que les jours après l'attaque de panique ont été tough. Puis surtout, j'ai été fascinée d'à quel point ça a été difficile de m'en remettre. On dirait que j'avais couru un marathon. Tu sais, ça a Ouais. été comme une semaine, mon corps s'en remettre. Là, je dormais des 12 heures par nuit, j'étais raquée, j'avais mal aux muscles. Ça m'a fascinée aussi, là. Ouais. Ben, c'est qu'il n'était pas totalement remis de ce que je m'en rends compte, parce que ton Non, anxiété demeurait élevée. ouais. Puis souvent, ça, je le vois après surtout pour les gens qui font des attaques de panique, mais même des gens qui ont vécu, par exemple, des traumas, OK? C'est que le cerveau, des fois, il veut tellement te protéger, c'est son seul objectif au cerveau, ta survie, que quand il perçoit une menace, comme une attaque de panique, lui, il pense que ta vie est réellement en danger. Fait qu'il fait juste copier passé et coller futur. Fait qu'il veut tout faire pour que cette menace-là ne revienne pas dans ton futur. Fait qu'il crée cette espèce d'état-là d'hyper-vigilance pour te protéger. Mais ça s'appelle de Wow. l'anxiété, ça te draine parce que là, c'est comme si vraiment ton cerveau est en mode, moi j'appelle ça le syndrome du chevreuil qui traverse la rue parce que je viens de la campagne, là. Oui. T'sais, vraiment, là, puis tu figes, tu regardes, tu te faire foncer dedans, tu vas te faire attaquer, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est pour ça que Ouais. tu étais probablement brûlé pendant les 2 semaines parce que tu gardais encore ton anxiété élevée, puis ça a un coup sur le niveau d'énergie, sur les tensions musculaires. Aussi, si tu te couches, t'es Absolument. raqué, peut-être tu t'en rendais même Ouais. pas compte, mais tu étais peut-être toute tendue à regarder tout le monde, puis
à C'est surveiller tout sûr. le monde. Oui. Ouais. Mm. Puis ça, dans le fond, comment t'as accueilli, si on veut, le diagnostic de ton côté? Parce que je sais que c'est pas toujours évident de recevoir des diagnostics. Pas super bien, surtout quand Excusez, j'ai vu ta face, excusez. pas super bien. Surtout, tu sais, j'étais comme, non, non, ben non, c'est pas ça que je fais, moi. Tu sais, je suis pas quelqu'un d'anxieux. Tu sais, j'étais comme, je fais du stress au quotidien, mais comme tout le monde, là. Là, je disais, non, non, mais tu sais, je pense que j'ai juste une job demandante, puis ça doit être ça le problème, tu sais. Fait qu'un peu de déni. Oui, oui, j'étais vraiment dans le dîner. Elle était comme, non, non, laisse-moi te Ouais. confirmer que, tu sais. Puis c'était au bout de plusieurs sessions, là, c'était pas après un rendez-vous. Mhm. Puis en fait, ben c'est ça, comme je disais, moi, ce qui a été tough, c'était le côté, t'as ça, puis va falloir que tu apprennes à vivre avec, puis que tu développes, tu sais, des aptitudes pour désamorcer. Puis là, aujourd'hui, je suis bonne, je suis capable de désamorcer une attaque de panique, puis ça me rend extrêmement fière. Tu sais, c'est comme une de mes plus grandes fiertés à ce jour. Super. Mais tu sais, de savoir qu'il n'y avait pas de solution miracle, puis il n'y avait pas comme un Mhm. petit travail facile à faire pour faire que je faisais plus d'anxiété comme par magie, ça a été plus tough à passer comme pilule, là, je te dirais. OK. Puis c'est quelle stratégie tu arrives à développer avec le temps, justement, pour apprendre à vivre avec l'anxiété? Ben, tu sais, je pense que chaque personne est unique, puis tu sais, chacun doit avoir ses solutions, là, mais moi, de mon côté, tu sais, ça a été de... Je suis capable d'identifier quand je tombe en mode plus fragile à ce Mhm. que l'anxiété se développe en genre d'attaque de panique, justement. Puis OK. à ce moment-là, tout de suite, tu sais, je vais prendre une pause, je vais faire tout ce qu'il faut pour prendre soin de ma tête. Comme je disais tantôt, là, que ça peut être de méditer, de prendre du temps pour moi seule. Au contraire, des fois, ça va me faire du bien de voir des amis, puis de parler, puis de penser d'autres choses, parce que des fois, je suranalyse. Je suis cette personne qui OK. est très souvent dans sa tête, qui pense à tout, puis qui suranalyse. Donc, des fois, au contraire, ça va me faire du bien de, c'est pas de l'évitement, là, mais de temps en temps, d'avoir des Des soirées pauses où stratégiques. ben oui, c'est ça. Puis au niveau des attaques de panique, ben j'ai lu plusieurs livres sur le sujet, dont pour l'amour du stress. Puis maintenant, une Mhm. fois que tu connais les symptômes d'une attaque de panique que je décrivais tout à l'heure quand Ouais. j'en ai fait une très grosse, ben une fois que tu le sais, c'est de te rappeler, ben non, c'est une attaque de panique. Tu sais, je suis pas en train de faire une crise cardiaque. C'est de penser à ces choses-là, puis de se rappeler ce que c'est dans les faits pour désamorcer ça. Puis je suis capable habituellement de, tu sais, puis comme tu disais tout à l'heure, là, de mettre mes sens à l'œuvre, là, de me dire, OK, tu sais, Ouais. l'espèce de jeu de choses que tu vois, que tu sens, que tu entends, tu Mhm. sais. Ça va me faire du bien, puis ça va me ramener dans le moment présent. Puis je vais être capable à ce moment-là de désamorcer ce qui est en train de monter en moi comme anxiété. Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis c'est un peu ça le but aussi. Tu sais, quand je le nomme avec mes clients, tu sais, je leur dis, tu sais, je pourrais jamais te promettre, je ne pourrai jamais te promettre que tu ne feras plus d'attaque de panique, mais le but, c'est que tu n'aies plus peur d'en faire parce que tu C'est sais ça. exactement comment tu vas les gérer. Fait que, tu sais, t'enlèves Ouais. la peur d'avoir peur. Tu Ouais. reprends du contrôle sur ton anxiété puis sur cette situation-là parce que tu sais quoi faire. Tu sais, as comme ton protocole. Chacun va se développer son propre protocole, un peu de Ouais. crise de panique. Puis, tu sais, moi, je compare ça à la force d'arrêter un train en marche, là. Tu sais, quand tu sens la Ouais. montée de panique, là, tu sais, un moment Ouais. donné, c'est un peu exponentiel, hein, tu atteins une pente où, tu sais, c'est un peu trop tard et là, on est dans la crise de panique à 15/10. Fait que c'est sûr que là, Ouais. les stratégies prennent plus de temps, mais plus tu arrives à te connaître, à détecter les signaux, à t'observer, puis à prendre conscience de où est-ce que tu es rendu, puis tes déclencheurs, plus vite tu enclenches ton protocole, ce qui fait que tu interviens de plus en plus tôt dans la courbe, puis tes crises d'anxiété en général sont de plus en plus courtes, sont de moins Oui. en moins intenses aussi, sont de moins en moins fréquentes, de sorte qu'elles deviennent exceptionnelles, tu sais, vraiment. Puis la cause est très, très claire en général. Tu sais, rendu là, tu es tout de suite capable de savoir comme, OK, ce déclencheur-là, ou tu es dans une situation, tu le sais que ça risque de t'emmener dans une crise de panique, fait que tout de suite, tu es capable de réagir. Mais c'est ça, c'est vraiment... Absolument. c'est un peu comme n'importe quelle saines habitudes qu'on peut avoir. Hein. Tu sais, apprendre à gérer son anxiété,
c'est juste une saine habitude de vie à développer, de sorte qu'au début, c'est de moins en moins difficile, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus facile avec le temps. Absolument, t'as raison, oui. Mais écoute, je trouve que, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais ça nous fait une belle conclusion, pleine d'espoir pour les gens qui nous écoutent, Absolument, qui vraiment. font des crises de panique. Un énorme merci, Joanie. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre et qu'est-ce qui s'en vient de beau pour toi? Ah, c'est gentil de poser la question. Ben, vous pouvez me suivre. Là, je disais de limiter sa consommation de médias sociaux, mais vous pouvez quand même me suivre sur. Votre petit 5 minutes par jour, là, allez sur ça. Non, mais vous pouvez me suivre sur Instagram. Je parle souvent justement de santé mentale, puis aussi Mhm. du bien corporel parce que c'est quelque chose qui me Oui. tient à cœur. Sinon, moi, je suis journaliste et autrice, donc j'écris pour différents médias. Je vais écrire différents reportages sur des sujets qui me tiennent à cœur. Tu sais, j'aime beaucoup la mode beauté, mais aussi tout ce qui est plus socio, Mhm. psycho. Donc, vous pouvez D'ailleurs, je t'ai interviewé pour un reportage. Merci de le plugger dans mon podcast. Oui, c'est ça, ça devrait sortir bientôt là, sur l'art et le faire pour le L Québec. Donc, j'écris pour des magazines féminins, mais vous pouvez tout suivre ça sur mon Instagram si ça vous tente. Super. Ben, écoute, encore un énorme merci. Vraiment, Joanie. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé Mentale. Salut! Bye.